Madame Hughes, bonjour. Bonjour. Le conflit entre le Hamas et Israël s'invite au Congrès. Il y a même eu une manifestation ici même dans le corridor ce matin contre la position du NPD à cet égard. Quelle est votre réaction? Bien, écoute, c'est certain qu'il y a toujours des oppositions à certaines discussions, mais avec ce qui se passe entre Israël et Palestine en ce moment, c'est certain que c'est un enjeu qui est primordial, qui est priorité. Alors, on anticipe avoir des discussions encore à travers la journée. On a une résolution urgente qui va être déposée et puis il va y avoir une opportunité pour beaucoup de gens de participer à cette résolution et discuter de cet enjeu. Avez-vous peur que le débat sur cette résolution dérape? Bien, écoute, il y a toujours les chances que ça puisse arriver, mais j'espère que tout le monde comprend que c'est une situation assez précaire qui se présente à travers le monde, non seulement avec les gens qui sont affectés ici, mais quand on regarde qu'est-ce qui se passe aux civils, que ce soit à Gaza ou en Israël, c'est inacceptable que ces gens-là, les civils, les enfants, les aînés, les femmes, sont en train de se faire de perdre leur vie et de se faire abuser. Alors, c'est évident qu'il faut avoir une balance pour assurer qu'on puisse adapter, ou pas adapter, mais qu'on puisse s'attaquer aux problèmes. Et puis ça, c'est vraiment d'assurer la paix à travers, de travailler envers la paix pour les deux bords. Ouais. Pour revenir sur le Congrès de façon générale, c'est le premier en personne depuis 2018. Ce sera probablement le dernier avant la prochaine élection. Quelles sont vos priorités à vous dans ce Congrès, Mme Hughes? Bien, je pense que c'est vraiment de renforcer nos politiques. Pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Et je crois qu'on va dans la bonne direction. C'est certain qu'on a travaillé très fort depuis la dernière élection, et même avant ça, mais surtout depuis la dernière élection, on a pu avoir beaucoup de gains pour les Canadiens et Canadiennes. Alors, c'est ça, c'est vraiment de répondre aux besoins des gens et d'améliorer le sort des gens, que ce soit au travail, que ce soit dans leur maison avec le panier d'épicerie qui est si cher. Mais qu'est-ce que j'entends le plus des gens, c'est vraiment le logement. Que ce soit les étudiants, que ce soit les gens qui avaient un logement et se trouvent maintenant sans logement, c'est tous des enjeux qui sont très, très importants. Sur votre entente que vous avez conclue avec les libéraux pour les maintenir au pouvoir jusqu'en 2025, on entend qu'il y a de plus en plus de néo-démocrates qui ne sont pas à l'aise avec cette entente-là. Est-ce que cet accord avec les libéraux, c'est encore payant pour le NPD? Bien, c'est certain que c'est encore payant pour tous les Canadiens. On ne travaille pas seulement pour le NPD, on travaille pour tous les Canadiens et Canadiennes. Et c'est évident qu'on a eu beaucoup de gains et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. C'est pas de prévenir une élection, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'on peut. Parce que tous les gains qu'on a pu avoir, c'est des gains que le premier ministre et son gouvernement n'aura pas livré. Fait que le fait qu'on peut livrer encore la marchandise parle beaucoup du travail qu'on a fait et qu'on peut continuer à faire. C'est évident qu'il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord, mais je pense que si on regarde comment plusieurs autres enjeux, plusieurs autres programmes qu'on a pu réaliser au fur des années, on peut parler de l'assurance-emploi, les programmes de pension, le système de santé, c'est toutes des ententes que les partis d'opposition ont pu travailler avec d'autres gouvernements qui étaient en pouvoir, qui ont pu réaliser. Alors, c'est ça la réalité, c'est de travailler ensemble pour être capable de réaliser des gains pour les Canadiens et Canadiennes, contrairement à ce que les conservateurs en fait, ne sont pas intéressés à se retrousser les manches pour travailler, ils sont plutôt intéressés à essayer d'avoir des votes pour former le gouvernement, pour pousser leur politique, qui n'est pas nécessairement à la hausse de ce que les Canadiens et Canadiennes ont besoin. Oui. Reste que ça fait
au-delà d'1 an et demi que cette entente dure. À force de voter avec les libéraux, vous craignez pas que le NPD finisse par perdre son identité? On ne perdra jamais notre identité. Il y a bien du monde qui pense que des fois, on serait plus un parti. On les a prouvés, on a prouvé à plusieurs reprises que non, on est ici pour eux. Oui, c'est certain qu'il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec certaines choses qu'on fait, mais ça, c'est dans tous les partis. Avec leur politique, c'est certain que t'en perds, t'en gagnes, mais je pense que les gens, en gros, réalisent que qu'est-ce qu'on travaille pour, c'est vraiment pour le bien-être des Canadiens et Canadiennes et pour le futur de nos enfants et nos petits-enfants. Oui, parce que parmi les résolutions qui vont être débattues, il y a des militants qui proposent de déchirer cette entente avec les libéraux si le gouvernement ne va pas de l'avant avec l'assurance médicaments universelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous n'avez pas encore ce gain-là, là. Bien, on n'a pas encore, mais c'est certain qu'on continue à travailler avec. C'est certain que leur vision est différente de notre en tant qu'un programme national. Nous autres, on veut s'assurer que ça soit universel. Alors, il va falloir continuer à travailler avec ça. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec certaines politiques ou certaines positions qu'on prend. Ça fait des années, ça fait rien quel chef NPD qui était là, on en a vécu, et c'est la même chose pour les libéraux, les conservateurs. En terminant, Mme Hughes, ça fait plusieurs années que vous êtes députée de votre circonscription. 15 ans. 2008, hein, c'est bien ça. Est-ce que vous avez l'intention de vous présenter à la prochaine élection? Ben, je ne sais pas si toi, tu sais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que demain va apporter, mais moi, je ne sais pas. C'est certain que c'est nouveau avec la redistribution qu'il y a eu, le redécoupage des circonscriptions. La circonscription d'Algoma-Manitoulin-Kapuskasing va disparaître au détriment des gens du Nord pour le bénéfice des gens du Sud. Alors, on a de l'ouvrage à faire pour protéger les sièges dans le Nord de l'Ontario dans le futur et je vais continuer à travailler sur ça. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que mon futur va avoir, mais je vais continuer à travailler pour améliorer le sort des gens du Nord. On va continuer à vous suivre, Carole Hughes. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.